3 700 000 personnes. Sans doute plus. Il y a 10 ans, 4 jours après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, des rassemblements ont émergé partout dans le pays. Quelque chose d'un peu magique ce jour-là. Il y a eu une marée humaine qui s'est déversée dans les rues de Paris et tout s'est bien passé. Voici comment s'est organisée la plus grosse mobilisation recensée de l'histoire de France. Une France debout, unie contre le terrorisme. Nous sommes le 11 janvier 2015. D'ordinaire, une manifestation est mise en œuvre par la société civile, souvent par des syndicats. Mais cette fois-ci, les choses se sont passées différemment. J'appelle tous les Françaises et les Français à se lever ce dimanche, ensemble, pour porter ces valeurs de démocratie, de liberté. On a quand même un président de la République qui a appelé les gens à venir marcher. Ça, s'était jamais vu dans l'histoire de France. Et l'Élysée n'a pas appelé que les simples citoyens à manifester. François Hollande a aussi invité plus d'une 50aine de chefs d'État. C'est Angela Merkel qui a déclenché le mouvement. Parce que nous avions un rendez-vous qui était prévu le dimanche. Bien sûr, il ne pouvait plus se tenir. Elle m'a dit donc je vais venir à la manifestation si vous m'accueillez. Je lui ai dit mais si vous venez, Angela, je vais appeler tous les autres chefs de gouvernement européens pour être partie prenante. Mais elle m'a dit mais, bien sûr. Quand le sommet international s'ajoute, ça va être un moyen aussi de montrer l'unité internationale et européenne, c'est-à-dire le soutien derrière la France contre le terrorisme. Et donc, il va y avoir la possibilité pour les acteurs politiques de faire passer des messages symboliques très forts. Mais à l'approche du 11 janvier, la principale préoccupation pour le gouvernement reste la menace terroriste. Et d'ailleurs, les services d'ordre et au ministère de l'Intérieur, par exemple, ils n'étaient pas forcément super ravis que la marche ait lieu parce que on venait tout juste de terminer la traque des terroristes. On savait absolument pas s'il y avait d'autres menaces en cours. Et donc, la probabilité qu'il se produise quelque chose en organisant un événement de cette ampleur était évidemment énorme. Le gouvernement doit alors mettre en place un dispositif de sécurité qualifié d'exceptionnel. À Paris, 5500 policiers, gendarmes et militaires sont mobilisés. L'organisation logistique a été très carrée et très bien faite, c'est-à-dire que tout a été pensé sur le plan très matériel et sécuritaire. Donc il y avait effectivement un déploiement assez important et assez exceptionnel de forces de l'ordre. Il y avait des gens sur les toits pour surveiller, il y avait des policiers en civil un peu partout. Le jour J, la mobilisation des manifestants est elle aussi exceptionnelle. Dans la capitale, le défilé rassemble 1,5 million de personnes. Le parcours de la marche devait relier la place de la République à la place de la Nation. Mais la foule est si dense qu'elle s'étend loin autour du tracé. Il y avait vraiment une effervescence sociale, une volonté de manifester, le besoin de se retrouver, de marquer son soutien aux victimes et défendre la liberté d'expression. Ce qui était frappant, c'était justement la quantité des gens et en même temps le grand calme. Il y avait quelque chose de très touchant et de très émouvant. Un résultat vraiment exceptionnel.